Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons tous être millionnaires. Bon d'accord, c'est un peu exagéré, mais nous allons tenter de compulser quelques chiffres issus du tirage du loto afin de déterminer s'il n'y a pas des schémas récurrents ou des solutions qui permettent de maximiser les chances de gagner. Nous allons pour cela utiliser PHP comme langage de programmation et MySQL pour stocker les données. Vous pourrez bien entendu adapter cela à votre langage favori, et même totalement passer les passages liés à la programmation pour ne regarder que les résultats si vous n'êtes pas développeur. Rappelons tout d'abord les principes de base du loto. Un tirage se déroule en deux phases. La première permet de tirer 5 boules parmi 49, et la seconde tire une boule parmi 10. La formule mathématique pour estimer les chances de gagner le gros lot est la suivante. Le nombre de combinaisons C est égal au factoriel du nombre de boules N divisé par le factoriel du nombre de boules moins le nombre de boules tirées P multiplié par le factoriel du nombre de boules tirées. En clair, factoriel de 49 divisé par le factoriel de 49 moins 5 multiplié par le factoriel de 5. Ce qui nous donne au total une chance sur 1 906 884 qu'il faudra encore multiplier par 10 à cause de la seconde partie du tirage. Nous avons donc une chance sur 19 68 840 de gagner le gros lot. Ok, c'est peu, mais il y a sans doute moyen de prédire ce qui va se passer soit à l'aide d'une boule de cristal, mais là c'est pas trop mon domaine, soit à l'aide des maths et des statistiques, ce qui est déjà plus dans mes cordes. Afin d'établir une base de données des tirages déjà effectués, il suffit de se rendre sur le site de la Française des Jeux et de télécharger les archives au format CSV des différents tirages. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Après avoir rassemblé tous ces fichiers en un seul, on obtient un beau tableau Excel comme celui-ci. J'ai choisi volontairement de ne pas garder le nombre de gagnants et les montants des gains, ils ne m'intéressent pas. Seconde étape, le passage de ce tableau Excel dans une base de données MySQL. J'ai pour cela créé une table loto composée de 3 champs, la date du tirage au format année-mois-jour, un champ tirage 5 qui contient les 5 numéros séparés par un symbole dièse, et enfin le tirage du numéro chance, qui, comme nous l'avons vu, n'a rien de chanceux car il divise nos chances de gain par 10. Bien, tout est maintenant en place, commençons par écrire un peu de PHP afin de récupérer les données et de les trier. Dans ce script, je me connecte à la base de données et je requête tous les résultats triés par date de sortie du plus ancien au plus récent. Cela va me permettre de calculer combien de fois un numéro est sorti au total et depuis combien de temps il n'est pas sorti, et ce pour les deux tirages, celui des 5 boules parmi 49 et celui de la boule chance. Pour ce faire, j'initialise mes 4 tableaux, puis pour chaque tirage, je mets à jour les tableaux des nombres. À la fin de cette boucle, je trie les tableaux afin d'afficher les moins sortis et les moins fréquents en premier. Pour afficher ces variables, j'utilise un simple tableau HTML dans lequel je crée toutes les lignes en parcourant mes variables PHP. Je répète cette opération 4 fois pour afficher mes 4 tableaux PHP, le rendu est celui-ci. Le premier tableau affiche les 49 nombres avec leur fréquence de sortie, par exemple le numéro 32 est sorti 44 fois, le 49 45 fois, etc. L'idée pour cette statistique, c'est de se dire que sur un très grand nombre de tirages, tous les numéros doivent sortir le même nombre de fois. Les numéros ayant donc une plus petite fréquence que les autres doivent bientôt sortir. Le second tableau indique les retards. Par exemple, le 18 n'est pas sorti depuis 35 tirages, le 37 depuis 29, etc. Là aussi, on peut supposer qu'un numéro qui n'est pas sorti depuis longtemps a logiquement plus de chances de sortir bientôt. Les tableaux 3 et 4 sont les mêmes, mais pour les numéros chance. Par exemple, le 6 est beaucoup moins sorti que le 9, et le 3 n'est pas sorti depuis 22 fois. En théorie, donc, les prochains numéros du tirage suivant devraient être les 32, 49, 11, 18, 37, 40, et pour le numéro chance, le 6 ou le 3. La base de données que j'utilise actuellement s'arrête juste avant le 29 juin, et le tirage réel du 29 juin a donné la combinaison gagnante 20, 21, 29, 46, 47 et 7 pour le numéro chance. Mince, pas de bol, aucun d'entre eux n'est le bon, mais c'est peut-être juste un coup de malchance. Essayons maintenant d'écrire un script qui va calculer la même chose mais pour une trentaine des derniers numérages du loto. Pour ce faire, je vais maintenant lire les 30 derniers tirages de ma base de données. Pour chaque tirage, je garde en mémoire la date, le résultat et le numéro chance que j'afficherai à la fin du script. Pour chaque date donc, je rentre dans la même boucle que mon premier script, mais qui comptabilise cette fois-ci les statistiques jusqu'à la date juste avant le tirage à simuler.
De la même manière, je calcule mes tableaux des retards et des fréquences, puis je choisis 3 numéros dans les retardataires et 3 numéros dans les moins fréquents, en veillant bien à ce qu'ils ne soient pas les mêmes. Je procède de même pour les numéros chance, je prends le plus en retard et celui qui n'est pas sorti depuis longtemps. J'affiche ensuite le gain potentiel de cette solution car j'avais gardé en mémoire le résultat de ce tirage dans les variables là-haut. Pour cela, j'ai créé une fonction qui prend en paramètre les numéros joués et les résultats. Avant d'afficher cette fonction calcul gain, il faut savoir que les rapports du loto sont donnés comme cela. Lorsque l'on a trouvé au moins un numéro chance, on gagne 2,20 €, deux numéros sans numéro chance, c'est 4,40 €, deux numéros avec le numéro chance, c'est 10 €, etc., etc., jusqu'au jackpot si l'on trouve les 5 numéros plus le numéro chance. Dans la fonction calcul gain, j'ai donc créé un tableau PHP qui a comme indice le nombre de numéros trouvés et en valeur le gain. Je calcule ensuite toutes les combinaisons possibles de grilles unitaires selon les numéros passés en paramètres. Par exemple, si j'ai passé 6 numéros à jouer avec un seul numéro chance, cela fera 6 grilles unitaires à tester. Il y a sûrement plus simple, mais je l'ai fait en 6 boucles imbriquées. La première parcourt tous les numéros chance, et les 5 suivantes génèrent les combinaisons. Je recherche ensuite le nombre de numéros trouvés dans le résultat du jour, et si le numéro chance est le bon. Je calcule les gains de toutes les combinaisons, et je totalise au passage combien de tests j'ai effectués. Je retourne à la fin le total des gains, minoré du total de nombre de combinaisons jouées, multiplié par le coût d'une grille, c'est-à-dire 2,20 €. Au retour d'appel de cette fonction, je totalise le montant du gain dans une variable appelée gain total, qui est affichée en fin de script. À l'affichage, on voit chaque simulation s'enchaîner tirage après tirage avec le résultat officiel et le gain en euros. À la fin de l'exécution, le gain total est affiché, et ce n'est pas brillant. Je me suis amusé à faire varier le nombre de numéros, le nombre de chances et le nombre de tirages, voici mes résultats. Comme on peut le voir, rien n'y fait. Même en jouant un très grand nombre de numéros, le prix des combinaisons est tellement élevé qu'il est impossible de rentrer dans ses frais. Alors, la théorie statistique du retard et de la fréquence est bien vraie, mais sur un très grand nombre de tirages, en réalité plusieurs millions. À chaque tirage, il n'y a pas d'ancienneté qui tienne. Chaque nombre a exactement la même chance de sortir qu'un nombre indépendamment des précédentes sorties. Il y a même autant de chances que la combinaison 1, 2, 3, 4, 5 sorte que la combinaison 7, 23, 36, 42, 19. C'est mathématique. Alors oui, il y aura toujours un illustre inconnu qui va gagner des millions avec un seul ticket de 5 numéros, mais il sera alors tombé sur la chance sur 19 68 840, et en attendant, tous les charlatans qui proposent des fichiers Excel miracles ou des méthodes infaillibles n'ont eux non plus jamais gagné au loto. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop déprimé, et si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.